Nouvelle Télé-Guinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. Sur 24 là, dans 16 mois, pas vrai. Ça veut dire si nous disons dans 16 mois, tout côté dans le pays a net la donne. Même si nous commençons dans toute zone provinciale, par exemple dans la section communale dans les Anglais, et dans le week-end qui s'est passé, nous sommes dans la section communale, nous avons alimenté 500 familles. J'aime toujours dire que les gens qui vivent en dehors, c'est les gens qui vivent la ville. Je dis, moi dans la sous-station tabac, moi dans le Port-au-Prince là. Moi je viens dire moun Port-au-Prince, yo même c'est premier moun qui concerné dans 24 sur 24 là. Côté nous camper là, nous camper dans sous-station, ça veut dire le ou produit courant, c'est pas qu'on s'arrête au produit, c'est que son génératrice ou bien pour plugger mon appareil là pour le marché. Il y a tout un processus sous-station ça que nous la donnons. D'après information que technicien sur ban moi, ils ont capacité capable de recevoir jusqu'à 48 MW. Et dans Port-au-Prince, nous avons besoin de 12 comme ça. Nous avons déjà sous-station qui est une sous-station tout neuf, on dit, dans le plan continuité de l'État, c'est une sous-station qui pratiquement qui était finie depuis 2015, c'est l'administration président Martelly qui a fait. Avait dit aujourd'hui, c'est une sous-station qui a coûté l'État haïtien 16 millions de dollars, c'est ça. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour que il y ait 3 autres sous-stations comme ça qui construisent dans la zone métropolitaine. Tout neuf. Et il y a 8 autres sous-stations qui méritaient pour réhabiliter, ça veut dire pour nous mettre dans les mêmes conditions avec sous-station ça. Pour nous venir 12 sous-stations comme ça dans la zone métropolitaine. Pour nous dire zone a besoin de 600 MW là, nous tous comprenons, nous avons essayé de multiplier 48 MW multiplié par 12. Nous avons qui chiffre nous besoin. Ça veut dire sous-station ça c'est eux même qui là pour recevoir courant, c'est une sorte de filtre, ça veut dire de l'eau à priver, les rivets sales, mais le côté faut le filtrer avant de baoul pour boire. C'est même genre, sous station ça, courant ça qui saute Pélic, ça saute Carrefour, ça saute Navarre, ça saute Ipawa, tout entre là. C'est sous station joue rôle de distribution pour le bail tabac courant, pour le bail aéroport courant. Mais problème non, j'aime toujours dire pour nous mettre courant dans le pays ou même cap garder nous faut payer courant. EDH font gros effort. Nous songez le investissement, nous à environ moins que 30% de capacité de recouvrement. Je dis nouvelle que nous EDH il y a 51%. Et nous travaillons pour d'ici fin d'année pour nous arriver entre 65 et 75%. C'est rêve ça nous gagne, ça veut dire pour les gens dans le pays à payer courant. Parce que si vous avez besoin de courant 24 sur 24, c'est pas arrêter pour être dans mauvaise pratique pour arrêter pour payer moun sous côté moun payer sous côté qui bon courant côté le jeune c'est qu'on aider à le voler les vinn vendre je dis on a dit tout le monde qui a fait voler courant n'a travail pour une législation qui fait pour ça pour leur que mon monde dans ça pour nos problème avec la justice parce que courant dans tout pays sur la terre il n'est pas gratis et en Haïti il n'est pas gratis tout
mais n'a cherché gens pour nous mettre disponible pour tout le monde joindre. N'a dit tout le monde qui participait dans l'appel à manifestation d'intérêt pour micro-réseau. C'est 101 communes, c'est ça? Ouais. Voilà. Il y a 101 communes qui libérées déjà. L'autre 45 communes pays, y compris commune tabac côté de campé là, n'a libéré d'ici d'ici une semaine pour aller un appel à manifestation d'intérêt pour 45 communes. Ça veut dire 146 communes pays, n'importe qui monde qui veut venir produire courant dans le pays d'Haïti pour distribuer, pour toucher comme là. L'on finit pour payer l'État taxe, nous paraît. Même Jacques EDH lui-même qui possède des pélig, EDH a travaillé pour le construire à Tibonite 4C, EDH a travaillé pour le fin mettre sous pied. J'ai nous commencé réparation dans Douai. Je crois que Tubinio nous comment Tubinio fait déjà directeur contrat signé déjà pour nous gagner usine centrale Douai qui n'a pas sondé cap marché pour EDH posséder centrale. Je nous toujours dit propre à énergie propre qui est dans le pays. Tout travail qui pour faire pour nous produire énergie éolienne dans la zone nord-ouest, nous voulons parler de Mont-Saint-Nicolas, nous voulons parler de Montvent, nous voulons parler de zone La Caserie qui est dans la zone l'ouest, nous voulons parler de zone Tirobu, zone qui est très vantée qui est dans la zone Mont-Saint-Christophe. L'État travaille pour que nous-mêmes, jeunes dis là, nous mettons l'État au service du peuple. L'État, dans tout pays sur la terre, l'État sacré. Dans tout pays sur la terre, l'État, c'est lui qui prend charge pour le peuple service. Et c'est pour ça nous là pour nous mettre l'État au service du pays. Sur site palais national là, nous venons constater aujourd'hui étude de base qu'a fait là sur site là. Quel que soit le bâtiment qu'on construit, on est obligé de faire une étude géotechnique. Cette étude ça va permettre que sous-dimensionner le bâtiment que j'ai pour faire. Et ça a une autre importance encore parce que nous vous dire l'État il prend charge. Nous c'est le laboratoire national qui a fait l'étude là, c'est pas une institution privée qui a fait. Et même nous voyons que nous avons plusieurs ressources de l'État. Ces ressources au niveau du laboratoire national, au niveau du ministère des Travaux publics, qui ont accompagné, on prend toute équipe pour nous construire par le national, pour montrer que nous-mêmes, l'État, je veux dire, nous prenons charge. Donc, on parlait dans tous les pays du monde, son bagage, c'est la sécurité nationale. Ou pas qu'à prendre n'importe où qu'on vient construire. Même gens ouais, un aéroport international. C'est ça qui explique aujourd'hui là que nous présents là, nous venons constater ça qu'a fait là. Ça c'est étude de base. Moi t'ai dit c'est une promesse que me dit que le Palais national pose première pierre là, nous faire 12 janvier 2018 là. Nous fait pose première pierre là mais faut que tout le monde connaisse que l'on construit un immeuble ou pas ouais. Ça qu'a fait là, mais il y a pile de travail qu'a fait. Il y a pile de monde qui dit bon, le président a posé première pierre par le national depuis le 12 janvier. Qui ça fait? C'est raison que ça fait, je dis là pour le peuple là qu'on est, même si nous avons arrêté qui pour mettre sous pied mouvement pour construction palais. Ça veut dire qu'il y a un compte qui peut aller ouvert à partir de ministère des Finances qui travaille pour comment pour respecter la loi qui permettre de nous rendre compte que tout le monde qui a participé, même gens jeunes dans la Cité Soleil qui ont 10 000 gouttes, jeunes dans la commission jeunesse qui ont 250 000 gouttes, chaque 25 000 gouttes par département. Ça veut dire que nous commençons à gagner cob, non mais nous pouvons un côté pour nous déposer. C'est pour ça que nous avons pris une décision pour arrêter qui permettre que il y ait un compte qui fait dans la banque pour une transparence, nous avons pour garder pour qui ça a fait parce que Jean-Ministre dit là, l'État prend charge. Et là, nous dit l'État prend charge, le laboratoire national aujourd'hui, un directeur qui là, ce n'est pas seulement l'équipement pour nous. Après le tremblement de terre, l'État haïtien, à travers la faculté des sciences, a un groupe d'ingénieurs qui est parti, qui a une formation, qui vient au niveau doctorat. Actuellement, oui. Actuellement, nous avons plusieurs docteurs dans le niveau ça, en géosciences qui viennent dans le pays. D'ailleurs, gagné une formation en master 1 et 2 dans la faculté des sciences, côté n'a formé de jeunes ingénieurs dans le niveau maîtrise en géosciences. Pour qui ça, nous prenons décision ça?
c'est parce que nous avons une zone qui a pile risque sismique. Nous pas qu'à une zone comme ça pour que la formation a fait dans l'université. Nous-mêmes, l'État, pour ne pas ouvrir nous pour nous garder ça qui passé, pour nous capables bien des formations adaptées à problème pays. Parce que j'aime toujours dire, nous faisons partie de la solution, nous ne pas faire partie du problème. Bon problème, Haïti dans une zone sismique, à haut risque sismique. Ça veut dire, je dis, il faut nous-mêmes nous commencer à prendre des décisions pour nous former. Et j'aime toujours dire, pas une génération spontanée. Ce n'est pas demain matin que vous parlez d'ingénieur, ça vous paraît. Ça veut dire, même Jean nous te dit, après le 12 janvier, nous avons un groupe d'ingénieurs voyager, je dis, ils ont tourné avec un niveau de diplôme de 3e cycle. Cela veut dire que nous avons des PhD, des docteurs en géosciences dans le pays. C'est même gens, jeunes, c'est pas formés dans le niveau maîtrisé, ils ont un diplôme de 2e cycle. Pour nous gagner des jeunes qui ont une capacité pour travailler avec le laboratoire national. Toute étude de construction qui va le faire pour qu'il y ait des bonnes études de structure qui sont faites dans le pays. Pour un monde pas décider un jour matin de construire un camp et puis aller le construire. C'est pour ça que je profite de ce moment ça. Pour nous parler avec la collectivité, surtout maire avec Kazek. Nous connaissons gagné une section de génie municipal dans la mairie. Il faut nous très vigilants pour nos affaires de construction parce que l'heure pour nous avoir un permis de construction, la loi dit qu'il faut le ministère des Travaux publics lui-même vérifier permis ça. Et l'élément de pour le vérifier, ils sont gens pour le laboratoire national, toujours clair, regardé. Parce que nous ne pouvons pas construire tombe dans le pays encore. Haïti n'est pas comme un cimetière. Je dis, il faut que Port-au-Prince soit ville liée, il faut que la construction qui peut être faite dans Port-au-Prince, nous connaissons pile de problèmes. Il y a pile de bagages pour nous corriger. C'est des erreurs qui passent déjà. Mais quand il y a un travail pour nous assurer que la construction qui peut être faite dans le pays, il faut respecter les normes parasismiques, il faut respecter les normes paracycloniques. Et parler national n'est pas exempt de principe ça. Il faut parler national respecter les normes parasismiques, il faut respecter les normes paracycloniques. Pour dans 25 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, si on l'autre tremblement de terre encore, parler ça par le camp, il faut résister à tremblement de terre. Merci beaucoup. Nous estimons que l'un des moyens adéquats pour combler les lacunes du sous-secteur de la formation technique et professionnelle est l'actualisation de la législation y afférente. C'est dans cette perspective que le projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle a été acheminé au Parlement aux fins que de droit. Le projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle respecte les prescrits de la Constitution de 1987 amendée. Il est rédigé suivant les normes régissant la matière. Il contient 25 visas, 8 considérants, 6 titres et 34 articles. Les amendements suivants ont été apportés par la Chambre des députés. À l'article 3, le mot « formation » est remplacé par l'élaboration de la politique sectorielle. À l'article 10, la dernière phrase est remplacée par « Il soumet au conseil d'administration le programme annuel de l'INFP ainsi que l'état détaillé de tous les comptes semestriels. » L'article 13 a été amendé par la Chambre des députés comme suit. Le mode de désignation des membres du CNFTP
est fixée par les règlements intérieurs du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tandis que cet article, dans le projet de loi initial, a été libellé ainsi. Le mode de désignation des membres du CNFTP est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À l'article 14, la première phrase, la formation professionnelle et technique est une responsabilité de l'État et des collectivités municipales, est remplacée par la formation professionnelle et technique est une responsabilité de l'État et des collectivités territoriales. De plus, dans la troisième phrase, le mot communal est remplacé par le mot local. À l'article 33, le mot municipalité est remplacé par territorialité. Un article 33.1 a été ajouté par la Chambre des députés. En guise de conclusion et recommandation, le projet de loi portant réorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle s'avère très important. Il a sa place dans le corpus juridique haïtien. De ce fait, compte tenu de l'analyse approfondie qu'il a subie à la Chambre des députés et n'ayant relevé aucune anomalie majeure, la Commission recommande à l'Assemblée des sénateurs de le voter dans les mêmes termes que la Chambre basse. Je vous saurai gré, Monsieur le Président, de prendre acte du dépôt du rapport de la Commission de formation professionnelle. Il y a deux autres parties dans la formation technique et professionnelle. Premièrement, est-ce que dans la loi, ça il y a le rôle des entreprises dans la formation technique et professionnelle? Le rôle d'entreprise, c'est-à-dire, une entreprise qui a, on prend un exemple, disons, à Syrie d'Haïti, eh bien, tout employé qui travaille là-dedans doit avoir une formation que l'entreprise a libérée. Une formation que le bail qui permet que, justement, dans la loi nous avons voté avec une valorisation des acquis, que les cas apprennent et que c'est l'entreprise qui faut bien. Une bonne partie dans la formation, ce n'est pas l'État qui va dire, c'est l'entreprise. Ça, c'est un. Deuxièmement, le transfert des compétences. Il y a un transfert de compétences et technologies. Si je dis à nos experts ou bien nos professionnels, nous pas gagner, leur rentrer dans le contrat, il faut que lui-même lui passe compétences avec justement soit des employés qui étaient là déjà ou des employés qualifiés et son formation que liée. Et formation ça yo pour aller de génération en génération. Ça m'a dit commission. Est-ce que tout aspect ça yo abordé au rôle des entreprises locales, transfert de compétences pour nous former justement par rapport à une série de compétences spéciales? Monsieur le Président. Deuxième et dernière motion. Oui. Alors, c'est justement parce que le sénateur Latortue, tu peux aller vraiment bien dans la réflexion là. Et moi-même, pense, Président, dans l'analyse texte, il faut que nous sachions qui ça texte a porté comme nouveauté et où ça souffrit tout comme insuffisance. Côté champ que le tas de couvrir, que le va couvrir. Le sénateur Latortue, tu as parlé de choses qui est vraiment sérieux là. Dans le cas de question de transfert de compétences. Non. Par exemple, est-ce que nous avons bien aimé qu'on est, est-ce qu'il y a un incitatif qui crée dans le texte de loi ça, qui permet que le sénateur Latortue qui est ferme
on va un petit monde qui apprend technique agricole. Est-ce que il y a un incitatif qui permet au sénateur attendu recevoir petit monde en stage, même stage d'observation pur et simple, la Kaili, qui va permettre petit monde transfert de connaissances entre grand monde qui peut aller avec jeune monde qui vient pour ça t'a fait mieux. Donc c'est extrêmement important. Au moins nous assurer que ça ne va pas quitter comme insuffisance. Est mise au vote. Ceux qui sont pour, levez la main, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Dans le cadre des dispositions que chaque pays qui fait partie de la Convention sur la biodiversité doit prendre pour bailler des indicateurs, rendre compte sur le niveau d'application de la Convention sur la biodiversité. Donc c'est vrai que tout ensemble de mesures que le ministère de l'Environnement prend ensemble avec de l'autre institution de l'État prend pour appliquer la Convention sur la biodiversité. Donc, le secrétariat Convention sur la biodiversité a demandé à ce que chaque pays produit des rapports nationaux. Donc, au niveau Haïti, nous au niveau du 6e rapport national qui gagne pour objectif pour rendre compte de qui progrès qui est accompli en termes de conservation de la biodiversité en deux pays, en même temps que fournir des éléments de formation qui est capable d'aider le secrétariat Convention biodiversité à gagner une idée générale de ce qu'a fait chaque pays sous question de la biodiversité en termes de mesures de protection et de conservation. Vous parlez de progrès, qui progresse justement. Donc, progrès qui fait, nous évaluons à partir d'un ensemble de priorités nationales que le ministère de l'Environnement a adopté. Donc, parmi eux, nous gagnons une quantité de air protégée que cap créé en deux pays pour arriver à conserver la biodiversité. Donc nous passons que avant 2012 à 0,3% en termes de couverture du territoire pour air protégé et actuellement que nous à près de 4% pour les aires terrestres protégées et à plus de 7% pour les aires marines protégées. Donc c'est des mesures qui prennent pour créer des aires protégées pour que capable une gestion particulière qui fait au niveau des zones que nous considérons comme des zones clés de biodiversité. L'autre exemple que je suis capable de prendre en termes de progrès qui fait, nous gagnons des jardins botaniques qui créent un jardin botanique que même lorsque c'est une initiative privée et au niveau au CAI, mais en même temps tout gagner une initiative que le ministère de l'Environnement ensemble avec UNESCO prend pour créer un jardin botanique au niveau national. Gagner des activités qui fait pour restaurer un ensemble d'écosystèmes, que ce soit des écosystèmes terrestres, des écosystèmes mangroves. Donc au niveau de Parc Macaya, au niveau Forêt des Pins, au niveau Parc La Visite, donc au niveau de Belance, gagner un ensemble d'initiatives que le ministère de l'Environnement, ensemble avec des partenaires, que commence à mettre en œuvre pour essayer de restaurer un ensemble d'écosystèmes qui d'importance capitale, non seulement pour le pays, mais aussi au niveau international. Qui mesure nous prenons pour un mangrove? Qui mesure concrète pour mangrove? Ok. Sur le plan légal, première décision qui te prend, c'était en 2013, côté que une interdiction qui prend pour que yo interdit que yo exploiter mangrove là sur tout le territoire national. Mais parallèlement au niveau du ministère de l'Environnement que nous commençons à renforcer les dispositifs de surveillance environnementale. Donc c'est pas bagay qui facile pour que le ministère de l'Environnement pour compte pas y arriver à résoudre le problème là. C'est peut-être ça que nous comptons avec appui de tout le monde, autorités locales et autorités nationales, des institutions internationales, des organisations écologiques, pour aider le ministère de l'Environnement à appliquer ensemble de mesures qui prend et aider nous à faire que la surveillance environnementale là soit vraiment efficace en termes de résultats. Pour le 6e rapport là, c'est que nous mettons accent sur ça qui fait
et déjà la question de biodiversité. Parce que Taléam se dit que le rapport national c'est dit que l'un niveau que nous avancer, l'en mettre en œuvre et convention sur biodiversité. Donc nous gagnons pour nous ouais, que zone de conservation yo, qui ça qui fait là-dedans, nous gagnons pour nous que en termes de espèces qui gagne en d'un pays que est-ce que en voie de disparition ou bien est-ce que ça qui est en voie de disparition, il y a des mesures qui prend qui pour redresser yo, c'est garder qui pression qui exerce sur biodiversité et comment pression ça exercer et comment que le ministère de l'environnement et de l'autre entité dans l'état t'est approché et problème ça et qui solution qui te porté à eux. Donc c'est un ensemble d'informations que n'a bien pour nous bailler sous situation biodiversité en deux pays et cap servi à secrétariat convention biodiversité pour que au moins lié comment état biodiversité que lié à travers le monde. Pour intervalle présentation sous plan et sixième rapport que tu as présenté tout à l'heure. Ensuite on parlait de objectif Haïti, notamment qu'on est thème ça c'est qui ça Haïti. Donc objectif Haïti c'est outil préfecture au Japon côté que gagné et secrétariat convention sur biodiversité qui t'a organisé une conférence avec toute partie qui en dans convention sur la biodiversité et là-dedans gagné un plan stratégique 2011-2020 qui était adopté et en dans plan stratégique ça gagné 20 objectifs que parti yo te bay tête yo et c'est en fonction des 20 objectifs ça yo que y aurait les objectifs d'Haïti pour traduire ou bien pour marquer que c'est au niveau de la préfecture d'Haïti au Japon que objectif ça que plan stratégique ça a été adopté. Au niveau de objectif 11 d'Haïti, il fait obligation à chaque pays pour réserver 17% de territoire pour aires terrestres protégées et 10% pour les aires marines protégées. Et moi dis nous que en 2012 que nous avons gagné 0,3% du territoire qui était réservé pour les aires terrestres protégées. Donc actuellement, nous passons de 0,2% à près de 4% et en termes de territoire protégé. Donc nous étions 13% pour nous travailler. Nous 13% pour nous travailler et nous continuons à travailler pour que nous atteignions l'objectif ça. Et pour les aires marines protégées, qui ont demandé que nous ayons réservé 10% du territoire pour les aires marines protégées. Donc nous actuellement à plus de 7% pour les aires marines protégées, c'est-à-dire que nous presque atteignons l'objectif ça que nous demandons pour atteindre 10% pour les aires marines protégées. Mais pour les aires terrestres protégées, il y a un pile effort à faire et nous comptons à partir des zones clés de biodiversité qui existent un peu partout en deux pays pour que nous déclarions une partie là-dedans aires protégées pour que nous arrivions à atteindre les objectifs et d'Haïti, surtout objectif 11 ans d'Haïti qui demandait pour gagner 17% de territoire en aire terrestre protégée. Donc pour ce 6e rapport là que normalement en termes de démarche méthodologique, c'est-à-dire que c'est élaborer 6e rapport là avec tout acteur qui concerne la question de biodiversité et deadline que nous gagnons pour que nous soumettions 6e rapport là, c'est 31 décembre 2018. Il y a des mesures concrètes de réhabilitation de mangroves qu'a prend en zone côte sud là, côté avec communauté ministère environnement multiplier des pépinières de mangroves, nous replanter mangroves. L'autre mesure encore qu'a prend tout c'est fait ou fait mon mangrove là on l'autre genre montrer que fait élevage apiculture la mangrove là montrer en dehors de rôle mangrove là par rapport à rôle tampon les gains raz-de-marée ou bien les gains gros inondation mais mangrove là tout ils sont l'autre ils capable bailler l'autre service environnementaux. M'dame ajouter à ça directeur biodiversité a fait ce dire là. Biodiversité a li pas en question abstraite que lié. OK, c'est diverses qualités plantes, animaux, écosystèmes yo et gènes qui associés à plantes yo qui a fourni un ensemble de services à la population. Que ce soit la sécurité alimentaire, l'en à manger, que ce soit service de l'eau pour irrigation, de l'eau pour boire, que ce soit wall, zone protégée, les gagnants désastres naturels, pour protéger la population. Haïti, nous pas un pays à part. Nous liés avec la communauté internationale par des traités.
L'entraité ça a fait nos obligations pour nous bailler rapport, pour nous rendre compte de qui progrès pays a fait. Maintenant question, il y a deux façons qu'à protéger et conserver biodiversité. Soit ou décider ou dire ou consacrer une portion territoire ou pour dire ou faire de un espace protégé, soit ou dit tout ou après conserver biodiversité en dehors de espace protégé. Il saute parler nous tout à l'heure là de efforts qui fait pour mettre un pourcentage territoire pays en aire protégée, que ce soit dans zone en mer, que ce soit dans zone en monde. Ça veut dire que c'est des espaces qui pour réglementer. Naturellement, c'est la dynamique ça que le ministère là nous connaît que une agence qui est spécialement créée pour occuper de biodiversité, qui c'est l'ANAP, l'Agence nationale des aires protégées. Maintenant, lui, la direction de la biodiversité, il a l'œil sur la biodiversité en dedans, mais tout il a l'œil en dedans aire protégée, il a l'œil tout sur la biodiversité en dehors espace protégé. Je vais vous donner un exemple. Nous connaissons que on nous prend les organismes génétiquement modifiés. Très probablement, nous connaissons que des fois, il y a des plantes transgéniques, plantes qui ont modifié gènes. Les plantes, si on rentre dans le pays, sans réglementation, ça aurait pollué plantes traditionnelles que les agriculteurs qui se base manger. Donc, toute question biodiversité, nous devons revoir tout à qui contrôle des plantes transgéniques, des semences transgéniques et qui contrôle l'aspect ça tout. Donc, ce n'est pas un bagage en l'air, c'est un bagage qui est concret là-dedans. C'est normal pour que le pays rende compte parce que nous connaissons, nous sommes un petit village. Okay? Nous pas qu'à un pays à part, nous pas qu'à considérer nous comme le singulier petit pays. Faut nous sommes un pays normal. Bilan de 4e édition Village Alternatiba qui était réalisé 6-7 avril à Inch. C'était 2 sites que nous avons gagnés. Nous avons gagné Ville Inch pour recevoir village là pour le premier jour et deuxième jour, il était organisé, réalisé sous site Bassin-Zim. Pour Village Alternatiba à Nessa, après une année de travail, coordination Mouvement Alternatiba en Haïti, ensemble avec Collectif Alternatiba Plateau Central, il y a près de 2800 personnes qui étaient mobilisées pendant 2 jours. Ça. Et ensuite, il y a différentes activités qui étaient prévues et pour réaliser des conférences et puis la parole vraiment aux acteurs de terrain qui étaient intervenus pour te poser problématique agriculture là. Village Alternatiba et 4e édition, l'été chita sur problématique agriculture et en même temps tout pour mobilisation citoyenne. Dans l'ensemble, 4e édition ça, c'est un succès là, au-delà de l'attente que nous avons visé pour 4e édition. Nous avons pensé uniquement espace là avec paysans, mouvement paysan et puis ensuite croiser avec acteurs de l'extérieur. Mais ça que nous avons remarqué, c'est que au-delà de ça, tout processus de participation, il matérialisé vraiment dans 2 jours ça, sous question engagement citoyen suite avec un incendie qui est arrivé pendant la période village. Année ça, c'est avec un peu de plaisir que nous t'ai accueilli, nous t'ai recevoir donc 4e édition Village Alternatiba dans le plateau central. Normalement, donc gens que nous t'ai prévoit ça, donc c'était vraiment une ambiance pareille par le fait que en pile monde te fait déplacement pour venir vivre événements et sociaux, culturels et environnementaux si là. Donc gens que nous t'ai dit ça, t'ai gagné plusieurs conférenciers, Dr. Ki Jean-Marie, donc agronome Maxène Joachim, Mounsa Yoa, t'es plus ou moins donc fait travail assez bien sur question conférence qui était supposé bail. L'une c'était sur l'histoire environnementale plateau central et l'autre là c'était sur changement climatique. Donc nous connaissons qu'il c'est un enjeu, un fléau qui a ravagé le monde là. Et effectivement, nous te recevoir toute panoplie de timoun qui te fait qui te viennent participer dans l'activité qui te pour avec éducation relative à l'environnement et pendant jour ça. Donc réellement c'était
un village sans pareil, donc qui était fait sur 2 sites différents. Alors, normalement, dans le village, ça, il y a une présence plusieurs personnalités de marques qui sont soit dans la communauté avec l'autre côté dans le pays, même au niveau international. Donc, le magistrat communal a été présent avec nous et qui a lancé des débat depuis dans le premier jour et fait toute journée avec nous dans le deuxième jour dans le site Bassézim. Nous avons gagné l'ambassadeur Almaïlan qui était présent depuis le premier jour ni dans le deuxième jour. Donc, nous avons gagné une présence et un ensemble d'organisations qui sont dans le département et qui étaient présents donc, avec délégation pour Chaban Baptiste, pour Agonome Müller Michel, Justin Thirezia, c'est Mounsa qui était présent et nous avons gagné ancien sénateur Francisco de la Cruz, ensemble et moun qui fait partie de l'université dans le plateau central qui était présent en chair et en os dans toute activité que tu peux faire. Et l'autre bagaille qui était intéressant, c'est exposant qui était 100% local. Donc, quel que soit le monde qui était là pour faire restauration, donc c'est manger tout natif natal. Donc, nous avons Chaka Pela, donc c'est un ensemble de manger qui était exposé et nous était vraiment remis. Et ensuite, nous avons tout, donc exposant qui était venu présenter et produits locaux qui étaient faits dans le plateau central, qui étaient présentés. Donc, en fait, 4e édition Village Alternative dans le plateau central. Donc, nous travaillons en pile pour lui depuis mars 2017 et effectivement, donc ça, il vient retourner une réussite pour nous. Congrès a demandé pour le ministère de la Justice prendre disposition pour faire fonctionner le bureau ONI dans Oboy pour résoudre le problème pièces identité dans la commune. Congrès a demandé pour le ministère de la Justice inaugurer et faire fonctionner le complexe administratif Ville Oboy qui était là pour te loger tribunal de paix Oboy avec bureau ONI dans Oboy, sans compter officier état civil là. Congrès a demandé dans le domaine infrastructure pour caravane changement construire tronçon route Oboy avec Tibouko Boy là. Ce n'est pas un bâti non, nous demandons pour mettre béton et asphalte sur tronçon route ça. Congrès a demandé pour caravane changement construit route qui pour collecter toute cette section communale au boy. Et Congrès a demandé pour caravane construit un pont sous Pazo ici à Yondalo sur rivière Bado à rivière Côte de Fay. Dans le domaine agriculture, Congrès a demandé pour le ministère de l'Agriculture renforcer BAC au boy là. Pour le nommer agronome et agent agricole, pour encadrer l'association plantaire, pour encadrer l'association pêcheur, dans le matériel et bateau pour être capable de mener l'activité. Le Congrès a demandé pour nommer, alors pour le ministère de l'Agriculture, nommer agent vétérinaire pour occuper bêtes. Bail crédit à tout secteur agricole. Pour le ministère de l'Éducation nationale, mais ça Congrès a demandé, nommer professeur dans toute l'école nationale, payer tout professeur sugoyo avec petit personnel. Construire un local pour loger le lycée Padre Jean dans Tibouko Boy. Construire un centre d'animation culturelle dans la commune Oboy. Construire l'école nationale. Mettez campé une école professionnelle dans la commune Oboy, augmenter inspecteur dans BDS là, construire une bibliothèque pour jeunes, retourner dans place, tout professeur contrat pas renouvelé parce que yo c'est militant PHTK ou bien Platebo. Dans le domaine de la santé,
Congrès a demandé pour le ministère Santé publique transférer sans perdre du temps Dr Tony Voltaire dans tête l'hôpital Alliance Santé Boy. Congrès a demandé pour construire un centre de santé dans chaque section communale qui n'a pas de service santé. Nommer un responsable avec docteur et infirmière dans le centre de santé Tibouko Boy. Faire captage source à construction bloc sanitaire dans toute commune. Congrès a demandé pour construire une passerelle sur la rivière Tibouko Boy qui mène dans le centre de santé Tibouko Boy. Ça, c'est ensemble point qui sorti dans la résolution Congrès a adoptée dans l'activité que nous avons menée depuis hier pour arriver journée aujourd'hui. Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.